gars, sondage du jour. Bayern-Real Madrid, match retour de Ligue des Champions. Pour vous, quelle équipe va se qualifier? Le Bayern qui va confirmer sa victoire à Bernabeu ou le Real qui va aller faire la surprise et gagner là-bas et se qualifier là-bas? Est-ce que pour vous, c'est possible que Mbappé et Vinicius ils fassent ce genre de photo? Parce que Benzema CR7, on la connaît cette photo, elle est iconique. Mais est-ce que Mbappé et Vini vont pouvoir le faire? Si on prend les 5 dernières confrontations à l'Allianz Arena entre le Bayern et le Real, ils ont gagné 3 fois là-bas. 3 fois sur 5, les gars. Une victoire du Bayern et un match nul. Donc clairement, le Bayern et l'Allianz Arena, c'est un stade qui réussit au Real Madrid. S'il y a bien une équipe qui peut aller les faire chier là-bas, c'est le Real. Au match aller, on a vu. Le Bayern a gagné 2-1. Ils ont raté des grosses occasions, mais le Real aussi, ils ont eu des occasions. Ils auraient pu faire 2-2 facile. Donc les gars, participez au sondage. Comme ça, ce soir avant le match, je mets le résultat en story. Et aussi en commentaire, mettez le score exact. Ce que vous voyez. Perso, moi, je vois une victoire du Bayern. Donc une qualification du Bayern. Laissez-moi y croire les Madridistas. Laissez-moi y croire. Attention. Mais sinon, jour de match les Madridistas, jour de on ne sait pas, jour de match retour de Ligue des Champions, peut-être jour de qualification pour le Real Madrid. Les joueurs du Real Madrid sont prêts. Et laissez-moi vous dire, mes chers madrilènes, encore une fois, ce soir, restons unis. Et si vous voulez reprendre les guéguerres, vous reprendrez demain matin. Et dites-vous que j'ai déjà commencé mon analyse de match grâce à l'intelligence artificielle de VisiFoot. Résumé de la situation actuelle des deux clubs, on voit clairement que le Bayern, ils sont très en forme, en grande forme, ils ont mis. Le Real Madrid, vas-y, forme correcte, avec un panneau de signalisation. Mais nous, c'est ça qu'on aime. Et en plus de ça, l'IA m'a décortiqué le match avec plusieurs scénarios. Donc si certains parmi vous ont envie d'analyser le match avant ce soir, faites comme moi, branchez-vous VisiFoot. Et sinon, j'ai vu hier soir, Kylian, il est branché, Vinicius Junior, il est branché. Un Kylian qui nous fait comprendre qu'il est prêt avec son bandage à l'œil, et Vini également qui nous met, nous sommes prêts à la Madrid. On va essayer de terminer la vidéo sur une analyse de la compo probable proposée par le média Le Journal du Real. Une compo que j'aime bien. Dans le goal, André Lunin. Paire défensive, Rudiger, Militao. Je suis totalement d'accord. Dino Hussein, il arrivait à gérer jusque-là. Mais en vrai, Militao, on sait que quand il est de retour, il est à 100%. C'est le boss. Défenseur gauche, le retour du général Mendy. J'espère qu'il sera titulaire. Il viendra justifier son salaire et après, il fait ce qu'il veut. Défenseur droit, Trent Alexander-Arnold, en espérant qu'il nous lâche des passes caviar. Le milieu de terrain, Valverde en 6, Arda Güler, Thiago Pittar et Bellingham en 10. Perso, moi j'aime bien. Après, je sais qu'il y en a qui vont préférer Kamavinga à la place de Arda Güler par exemple, mais on verra. Dans tous les cas, je fais confiance à Arbeloa. Il met qui il veut sur le terrain, tant qu'on gagne, je m'en fous. Mais sinon, moi, le milieu de terrain, j'aime bien. Donc avec ça, normalement, t'es censé te créer beaucoup de mouvements. Par contre, je pense que Bellingham et Arda Güler, ça va switcher. Sur les derniers matchs, on voyait clairement que Arbeloa, il a une intention de vouloir Bellingham un peu plus bas, en lui laissant quand même la liberté de se projeter quand il peut. Une chose est sûre, Bellingham, quand il est plus bas, comme ça, le profil qu'il avait récemment, il te permet de mieux porter le ballon. Parce qu'il a un physique qui est bien, il est athlétique, et il perd pas souvent la balle. Et devant, on a Kylian Mbappé, Vinicius Junior. Moi, la compo, elle est pas mal. Dans tous les cas, peu importe qui tu mets sur le terrain, je veux voir de l'intensité. Je veux voir une équipe qui a envie de gagner, une équipe qui a la dalle, et le reste viendra. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la compo probable. Oui, aujourd'hui, on doit faire tout le nécessaire pour se qualifier. Ça fait longtemps qu'on n'entend pas le mot remontada. On a l'impression que ce mot-là, on l'a perdu. Donc aujourd'hui, on a envie de retrouver. Mais certes, le match, ça va être hyper compliqué, les gars. Vous attendez quoi? Déjà, le match aller, c'était compliqué. Le match retour, en plus de ça, chez eux, bien évidemment que ça va être compliqué. Mais moi, je demande une chose à mes joueurs. S'ils se donnent à fond pendant 90 minutes, les amis, quoi qu'il arrive, je serais fier. Mais si je vois des mecs en train de marcher alors que tu joues une qualification, un match hyper compliqué, bien évidemment qu'on va vous tomber dessus. On veut juste une équipe collective, les gars. Avec les joueurs qu'on a, je suis désolé, on peut battre n'importe qui. Si on met l'envie, bien évidemment, de notre côté. Chose que, il y a des matchs, on a l'impression que les joueurs, ils trichent. C'est pour ça qu'on dit, on a l'impression que les joueurs, ils choisissent leur match. Donc aujourd'hui, j'ai envie de voir une équipe collective. Peu importe celui qui sera sur le terrain, celui qui va rentrer en cours de match, je veux une équipe collective. Et avec ça, pour moi, on peut se qualifier. Mais encore une fois, la tâche n'est pas... Vous avez appelé cet homme-là. Oui, Monsieur Ronaldo. Celui qui peut débloquer n'importe quelle situation. Je sais que vous êtes fan de Ronaldo. Par exemple, là, le match aller et tout, Neuer, on a l'impression qu'il vous a traumatisé. Il est rentré dans votre tête pendant 90 minutes. Il a le match retour de ce soir. Est-ce que vous doutez? Mais pas du tout. Il faut appeler Monsieur Ronaldo. C'est le seul qui peut calmer tout le monde. Dites à Neuer, là, qu'est-ce qui s'est passé quand Ronaldo il était là? Neuer, on ne le voyait pas. Pourtant, à cette époque-là, il était jeune. Il avait quoi? Dans la vingtaine, trentaine, il était encore jeune. Maintenant qu'il a 40 ans, il vient vous traumatiser comme ça? Non, aujourd'hui, là, appelez Ronaldo avant, s'il vous plaît. Même de l'autre côté, les Barcelonais, ils auraient aimé avoir Ronaldo de leur côté. C'était le seul qui pouvait calmer le Simeone, le cholismo avec Ronaldo.
Ronaldo, ça marchait pas. Donc faites le nécessaire avant le match. Appelez Ronaldo, ça va bien se passer. Aujourd'hui là, je veux toutes les occasions là que vous allez avoir, il faut mettre dedans. Il faut mettre dedans. Les ratés là, non, il faut pas mettre Neuer en confiance. On veut pas ça, s'il vous plaît.